Fais un dernier de plus bon qui a fait une journée de travail d'être dans la présence de Dieu. Amen. Bonjour tout le monde et aussi nous déjà live et coucou spécial à tous ceux qui sont connectés avec nous. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous sommes pour notre réunion de l'enseignement. Amen. Vous êtes bien tout le monde, ça va à l'église? Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu accompagne chacun d'entre nous. Et pas oublier que la quelqu'un qui vient à côté de toi, même à la maison, sur ton famille, dis à Jésus-Christ prêt pour retourner sans l'église. Jésus-Christ peut vous retourner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes là aujourd'hui pour notre réunion de l'enseignement et quelque part, nous vous adresse des trois petites affaires. Et c'est que nous vous faire un petit revue et puis on va lire la parole en grâce et puis on va entrer dans l'étude d'aujourd'hui et de la parole de Dieu. Amen. Et un petit cours d'élaboration. Amen. Ce qui nous fait, nous sommes aux 3e semaine, poussés par le Saint-Esprit. Nous commençons une série d'études qui va toujours continuer. Et nous comprenons que nous retournons à la base. Tout le monde a fait de base qu'un chrétien qui vise un connaît. Amen. 2 semaines de cela, nous faisons une série sur ce qui nous fait tenir. Amen. La Bible. Amen. Et aujourd'hui, ceux qui sont à l'église et ceux qui sont à la maison, m'encourage d'avoir et de plume de papier, vous êtes capable de prendre ma note et aussi vous êtes capable de faire ma référence de la parole de Dieu. Amen. Vous êtes amen ce soir? Amen. Amen. Coucou spécial à tout ma nouveau, ma nouvelle qui est connecté avec nous. Et par la grâce de Dieu, et vous tenir à vous dire aussi, je t'excuse nous pour mardi un petit coup de problème technique qui est arrivé. Et nous pouvons faire tout le nécessaire et nous connaissons qui ça va pourrait arriver encore. Amen. Et nous demandons excuse-nous pour cela et merci pour votre compréhension. Et quelque part, il y a un petit problème qui est arrivé par rapport à le live d'hiver. Amen. Et voilà, et aujourd'hui, nous passons directement à ce qui nous diffère. On fait une récapitulation avant qu'il nous rentre et dans la parole de Dieu. Et la semaine qui est passée, 2 semaines qui viennent passer, nous touche un petit peu c'est quoi ma révélation, c'est quoi une révélation, c'est quoi la Bible. Est-ce que la Bible, c'est un livre qui nous est capable quelque part d'appuyer nous? Nous avons tout ça là. Est-ce que la Bible, il y a un livre qui paraît comme un livre religieux? Ok? Et qui type de la Bible qui nous est capable de servir? Amen. Et semaine dernière, nous avons quelque part, c'est quoi les livres d'apocryphes? Et quelque part aussi, nous comprenons aussi comment choisir pour mettre ça. Nous avons 66 livres dans la Bible, Amen, et dans 39 et Ancien Testament, 27 Nouveau Testament. Et comment on a pu choisir ça pour mettre ça dans la Bible? J'explique la semaine dernière comment la Bible a été copiée. Ok, pour nous capables de scala, nous avons ça la semaine dernière. Et aussi, nous terminons avec un plan, comment nous sommes capables de lire la parole de Dieu. Amen. Ceux qui finiront par l'étude, je vous lire, vous êtes capables de lire direct sur la page de Facebook et aussi la page de YouTube qui sont capables de gagner. Pas 10 réunions de vendredi, réunions de mardi aussi. Et dans tout type de notre message qui sont capables de gagner, lire là-bas, lire l'autre, et si ma petite chose, c'est qu'ils ont besoin de contacter nous pour nous capables et Dieu pour cela. Amen. Et aujourd'hui, pendant mon moment de prière, le Saint-Esprit qui dit moi, nous allons ajouter un petit plus aujourd'hui et l'autre c'est qui maintenant pour faire. Amen. Nous pouvons introduire à l'église et aussi dans pas cette réunion de vendredi, même ma réunion de mardi, nous pouvons introduire un petit plus qui pourrait aider nous pour nous capables de rester vivants avec la parole de Dieu. Moi, j'appelle ma classe de discussion. Ok, pas discussion coup de poing, coup de pied. Non, pas ça. Ok, moi j'explique comment ça peut passer et je bien comprendre avant de mettre en application. Et juste après la réunion, et le frère Nick, le frère Mike, j'étais là, on peut expliquer comment il passait. Et pour simplement dire que ce n'est pas ma devoir qui nous est donné. Comprends-moi bien, ça pourrait nous pour nous capables de comprendre. Et pour prendre l'exemple, d'aller à la fin de la réunion, il y a le frère Michael et le frère Nick, nous finissons envoyer ça, vous êtes capable de gagner par WhatsApp. C'est toute ma petite chose qui nous finit enseigner pendant ma semaine qui vient. Amen. Maintenant, qui nous veut faire, ce n'est pas bien faire devoir pour vivre de nous. Non, non. Vous prenez ou gardez avec vous. Parce que beaucoup de gens dans le devoir, vous calmez, vous envoyez toute l'église. Ok? Ce n'est pas ça qui nous veut faire. Je vais prendre l'exemple, faites-moi dire, nous prenons papier. Je vais prendre l'exemple, je vais comprendre. Vous êtes en famille, je vais préciser, et dans vos enfants, et dans madame, et dans Michel, je vais préciser, madame peut la lâcher toujours, Michel peut lui manger, ou quelque part. Là, et dans ce papier-là, mes enfants me disaient, papa, qu'est-ce qu'il écrit là? C'est quoi la Bible? Là, dans la famille, ensemble, je commence à discuter. Oui, c'est ça. La Bible, c'est un livre qui Dieu nous donnait. Et là, je commence quelque part, commence à réussir ma manière. C'est le Saint-Esprit qui vient montrer moi cela. Nous commençons à réussir ma manière familiale en partageant la parole de Dieu. Le but de ça discussion-là. Bon, par exemple, frère Maurice Toussel, mais dans les autres membres de l'Église.
Là, pour prendre l'exemple, un groupe de jeunes, vous êtes capable de bien savoir qui là, je commence à travailler, je commence à assiser, je dis comment il y a une révélation, c'est quoi une révélation, je commence à partager avec votre camarade. Et ça pour aider l'Église pour quelque part reste dans la parole. Je comprends comment vous allez. Est-ce que c'est un devoir ça? Non, ce n'est pas un devoir. Pas besoin de gagner sans l'eau, sans non. Les vous nous vous partagez et nous vous guettez, si pas ça, 2 semaines, soit une semaine, nous vous guettez d'après ma topic, nous vous partagez et ils ne pouvez pas vous gagner en papier, ils vous sauf copie, tout du monde dans WhatsApp. Ok, comment l'Église définit ceux qui désirent. Écoute-moi, il n'y a pas une obligation pour redire. Tension immédiate qui oblige. Non, ce n'est pas une obligation. C'est un affaire vide du cœur. Un week-end comme ça, ok frère, mon vie partager. Moi, surtout, encourage mes jeunes, mes enfants, je prends en liste, je dis, maman, tu connais, allez dire, dis-moi, c'est quoi une révélation? Maman, c'est ça problème de moi. Là, il faut aider bien la raison, il faut aider la famille pour plus concentrer. Il faut aider tout le monde pour commencer à partager et où la case, pour venir de la case, qui peut poser sa parole. Oui. C'est ça le but qui est dans notre vie. Et aussi, pour prendre un exemple, frère, moi, un ancien, je ne pas lire, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez mettre tout, où est-ce que vous êtes groupe, que vous mettez quelque part, maintenant capable de poser une question. C'est un petit ligne de cœur. Si vous n'avez pas envie de faire lire, pas besoin de faire lire. Vous êtes capable de comprendre moi là? Vous êtes là même, vous pouvez comprendre moi. Est-ce qu'il est obligé de faire ça? Non. Mais nous pouvons faire ça comme si nous prenions un petit peu de fertilisant. On ne peut pas fertilisant. Nous prenons un petit peu de diesel rapport, nous pouvons mettre dans qui là. Qui ça est capable, et à la maison, pour vraiment content, moi-même pour vous mettre en pratique, que mes enfants, pour venir vous poser une question, papa, mais c'est quoi le livre d'Apocryphe? Bon, quand pose mes enfants une question, mais c'est quoi le livre d'Apocryphe? Là, nous avons un notre réaction, ça qui vous fait, il pourrait chacun d'entre nous, agrandir. Amen. Et ceux qui sont à la maison aussi, l'équipe de technique alors hier, vous mettez comment se capote à ça, même sur la page de Facebook, il n'est pas tout simplement la réunion de vendredi. Amen. Il faut quelque part des autres qui réunion, nous avons trouvé important de partager. Nous vous tirez, nous vous permettez et je suis capable de faire un suivi. Et le but principal de ça, même dans une autre église, même si tu appartenez à une dénomination d'église de City Church qui est ouverte à tout le monde, je suis capable de faire grandir avec, même si tu partages pour nous, il n'y a pas de problème. Ne pas faire ça pour la gloire de l'homme, mais faire ça pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que veut dire, il arrive l'air pour nous prendre sérieux tout quelque chose. Amen. Je connais comment je étais là. C'est exactement, je finis commence de ça. Stall pour galoper là. Fini souffler, fini galoper. Là, vous êtes concentré parce qu'il vous a traversé la ligne d'arrivée. Et nous vous avez fait tout pour nous faire. Amen. Amen. Nous t'arrêtons. Amen. Et moi, courageux de le faire. Nous faisons de la Bible aujourd'hui. On va faire la lecture de la parole de Dieu. Et juste après la réunion, prends-le et dis à le frère, ce qui est intéressé de le faire, surtout approche frère Niné, mais aussi frère Mike. Prends-le avec ça, je t'allais, je te lire. Lire, pas frère Evi, mot redire, pas pour corriger, ni frère Diana pour corriger ça. Personne pas pour corriger ça, mais c'est pour un développement personnel. Je t'aille la case, je cause là, je partage, qui que ce soit n'importe une réunion de dimanche ou de vendredi. Selon le Saint-Esprit, nous avons n'importe de topic, nous mettons là, et ça dit pour capable. Partager. Nous avons une page de WhatsApp de l'Église, nous avons une page de Facebook qui nous a partagé pour mettre. Nous venons de la Bible, le livre d'Exode, chapitre 6, le verset 7. Amen. Exode, le chapitre 6, le verset 7. Juste après ça, on va rendre grâce pour la parole et puis on va rentrer dans l'étude d'aujourd'hui. Amen. Le livre d'Exode, chapitre 6, le verset 7. Amen. Pendant cette semaine-là, nous comprenons la puissance de la parole. La Bible, c'est quoi? Qui fait ça la Bible là? Et nous réussi comprend que la Bible, vous aurait dit avant de nous aller, c'est la parole inspirée de Dieu pour de nous la direction qui nous devons faire sur cette terre. Amen. Le livre d'Exode, chapitre 6, le verset 7. On fait la lecture de la parole. Vous êtes avec? Mon fils va dire un petit ce soir. Mon fils Castan. Allez, de tout avec moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Au condamné, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, ok. Non, nous cassons un petit ça se ça. Il Exode 6, verset 7. Exode chapitre 6, verset 7. Pour faire la lecture, puis on va rendre grâce. Je vous prendrai pour mon peuple. C'est qu'il n'a plus me souvenir, il y a important cela. Dieu dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Amen. Nous restons là aujourd'hui. On va dire à Dieu merci pour la parole, et puis on va rentrer dans la parole de Dieu. Papa, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, on vit devant toi, Seigneur Dieu, aide ton peuple à comprendre. Papa, nous prions dans ta parole qui est d'esprit et vie.
Seigneur Dieu, pour accueillir en toi, Saint-Esprit. Lead us, direct us, show us the way. Fill us, Lord God, pour prier pour ta bonté, pour ta fidélité. Aide-nous à comprendre ta parole. Et vous dites toi merci. Lord, put your words in my mouth. Let the words be like fire. And the people that listen be like really consumed. Merci, Papa. Pour glorifier toi, Seigneur Dieu Père. Amen. Amen. Nous te dire Amen. 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 Ça, c'est ne pas la prendre. Dieu, dans ce état, vous montrer de qui fait nous dire Amen. Il y a des fois quelqu'un pose une question qui fait vous dire Amen. Ne pas connaître les choses. Mais aujourd'hui, avant moi de l'avant, vous pouvez mettre un petit code qui ça pour aider nous. Ce que nous croyons, ça pour déterminer ma petite chose qu'il vous fait. Ok? En anglais, on appelle what we believe will determine what we do. Ok? Ce qui vous croit, ça pour aider moi pour déterminer ma petite chose qu'il vous faire. Vous avez compris moi? Et aujourd'hui, nous pourrons rentrer dans un gros sujet. Et un sujet extrêmement important, ça c'est une base. Dieu permet de nous filmer une base. Maintenant, nous commençons à poser la fondation et nous commençons à bâtir sur cela. Et la petite chose aujourd'hui, nous pouvons get ma plus grande question qui implique un chrétien bien capable de poser, les bien capables de répondre et les bien capables de connaître. La première chose, c'est que les plus grandes questions, c'est quoi est l'église? Amen. Qui est l'église qui fait? Le but d'une église sur la terre, c'est mon objectif que vous trouvez aujourd'hui. Comment choisir une église? Qu'est-ce qui vous besoin à une église? Et quel est le futur de l'église de Dieu? Aujourd'hui, nous touchons un gros sujet qui était ça, l'église. Amen. Depuis l'enfance, nous connaissons l'église nous donne l'église. Beaucoup de fois, on dit mais quand tu regardes dimanche matin, vous regardez l'église, vous regardez la prière. Ok? Beaucoup de gens nous connaissent ça, mais c'est pour ça qu'ils nous connaissent sa base qui est. Il est important de savoir la base de l'église, c'est quoi. Amen. Mais avant qu'il m'en de l'avant, vous ouvrez un chapitre et nous vous lire et nous vous guetter qui Jésus-Christ dit à nous. C'est le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Le livre de Matthieu 16, le verset 18. Amen. Le livre de Matthieu 16, le verset 18. Vous donne les temps de ne pas vous presser. Amen. Je vous donne les temps de carrer la Bible à la maison. Et mon papa est capable de trouver, mais mon courage de participer ensemble avec nous, écrire. Et aussi, n'importe quelle question qui se donne, le numéro de téléphone sur la page du Facebook, vous êtes capable de connecter avec nous pour nous capables de comprendre. Amen. Et pour faire la lecture. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est Jésus-Christ qui peut dire. C'est qui ça peut dire? Jésus-Christ. Il peut dire que tu es Pierre. Pierre, c'est l'apôtre Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes des séjours des morts vont pour prévaloir contre elle. Amen. Et aujourd'hui, il est important de comprendre que Jésus-Christ même finit de parler. Et Jésus-Christ finit de dire que c'est lui qui vous bâtir sur l'église. Amen. Maintenant, deux petites choses. Vous avez compris ça. Et ce qui m'a tombé aujourd'hui, c'est que actuellement, le Vatican a été bâti sur le tombeau de Pierre. Amen. Amen. Et ça, c'est dans les environs, les années 326, l'empereur Constantin fit ordre pour construire un gros bâtiment. Et ce bâtiment-là, aujourd'hui, c'est le Vatican qui tenir sur cela. Amen. Et aussi, c'est pour ça qu'on comprend que Jésus-Christ dit, You are Petra, Pierre, on this Petros, vous bâtir mon église. Qui veut vous dire? Il peut dire comme cela, sur cette pierre, vous bâtir mon église, c'est que il ne parle pas de Pierre, l'apôtre Pierre. Il ne parle de c'est un mot que Jésus-Christ nous dit là. Vous êtes là même? Moi, tout doucement. Et il y a aussi une petite chose qui dit qu'il y a quelqu'un qui appelle Saint-Pierre qui peut dire à l'apôtre de. À l'apôtre du paradis. Et il attend tout le monde pour venir pour les autres entrer. C'est ça qui sortit là-dedans. Et nous, chrétiens, nous ne pas voilà. Parce que il dit comme cela, tu es pierre sur cette pierre au bâtiment. Et les portes de séjour des mots à votre valeur. C'est qu'aujourd'hui, je viens comprendre que Jésus-Christ veut dire. Jésus-Christ veut dire, You are Petra, and on this Petros I will build my church. Pierre vient dire, Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. C'est ça la base de l'Église. Maintenant, donne-moi bien, je viens comprendre. L'auteur que Jésus-Christ vient dire, Jésus-Christ vient prononcer qu'il y en a une Église. Et ça, l'Église, c'est lui qui bâtit l'eau son nom, parce que c'est lui qui est le maître. L'eau son nom, je suis le Fils de Dieu.
Vous êtes capable de comprendre? Amen. Non, tout doucement, vous êtes capable de comprendre. Maintenant, une autre petite chose qui est extrêmement importante, et la chose qui est importante, c'est que, rien de parler de ça, si un petit monde n'est pas formé dans l'église, il n'est pas trouvé dans l'église, il vous trouve dans beaucoup de difficultés. Donne-moi quelques minutes pour vous expliquer. C'est quoi l'église? La grande question. Jésus-Christ vient dire, je bâtirai mon église. Maintenant, nous avons qui est saint de l'église. Maintenant, nous avons plusieurs définitions à l'église. Et très bonne définition qui tout le monde est capable de croire, capable de connaître. Amen. Il y a peu de techniques, un petit moment de petit temps, vous avez établi la base pour nous grandir. Les définitions probables, c'est l'église, c'est un bâtiment qui est dans la croix l'autre. Donne-nous la tête. Comme, pour prendre un exemple. Quand vous pouvez dire, du monde qui va connaître Jésus-Christ, vous regardez l'église, vous pensez à un bâtiment en triangle, et un gros la croix l'autre. C'est mon interprétation qui est dans nos pensées. Amen. Deuxième, c'est un nom que nous trouvons quelqu'un qui croit en Jésus-Christ de Dieu. Troisième, c'est une place géographique qu'on a un contrôle ou un endroit. Très probable. Quatrième, c'est ceux qui sont en Christ, nous appelons une église. Et mon vie partage avec eux, ce n'est que c'était hier soit avant-hier, je trouvais quelqu'un qui met un coach sur Facebook. Ok? Moi, je vais vous dire qui ça n'a pas rien à dire, mais c'est bon. Je sais comprendre que ça confirme le message qu'il faut enseigner aujourd'hui. Et il finit dire comme cela, l'église, ce n'est pas un bâtiment, l'église, c'est tous les quais. Ok, pas dire oui. Pas dire oui. Parce que pourquoi nous parlons là-dedans, nous parlons comprendre maintenant. Il est important de comprendre, c'est quoi une église? Est-ce que je crois que l'église, c'est un bâtiment autour de eux là? C'est une église, je vais rendre un grand bâtiment là-bas. Est-ce que c'est ça une église? À la fin, je dois comprendre, je vous donne le terme de c'est quoi une église. Vous êtes prêts? Amen. Nous finissons mettre là-bas, là, sur le projecteur, nous finissons mettre une église, comment on appelle dit? En anglais, on appelle dit church. En grec, on appelle dit ecclesia. Et en hébreu, on appelle dit kahal. Tout ça, ces trois mots-là veut dire pareil. Qui fait faire une élaboration de ces mots-là pour nous connaître cette définition, c'est quoi? Ok? La définition profonde quand Jésus-Christ veut dire je bâtirai mon église, c'est I will build my ecclesia. C'est quoi ecclesia veut dire? Un groupe de mandimons qui joignent ensemble. On appelle ça un gathering ou un meeting. Amen. Donne-moi bien, nous tirons dans la tête, nous commençons chaque fois à élaborer pour vous comprendre que nous y aller. C'est une place que tout le monde, écoute-moi, on appelle ça un gathering, soit un meeting. C'est pas une place. Pour l'instant, on reste là. Maintenant, nous pouvons connaître quand l'église commence. Nous avons une définition de l'église, c'est un gathering. C'est tout le monde qui vient ensemble, soit un meeting que maintenant finit un rendez-vous pour venir joindre. Okay? Maintenant, nous devons connaître quand l'église commence. La question quand l'église commence. Et beaucoup pour dire, frère, l'église commence dans l'Acte des Apôtres. Oui, quand là, maintenant, finit l'église d'Antioche, c'est là-bas qui finalement s'appelle les chrétiens. Mais moi, j'ai envie de vous expliquer une petite chose. Et il y a un monde qui est parallèle, et nous appelons l'Ancien Testament. Suivez-moi, je vous comprends. L'Ancien Testament, c'est l'ombrage de ma petite chose à venir. Et l'Ancien Testament paraît comme le sacrifice de Jésus-Christ, qui peut être fait dans l'Ancien Testament, il est réel dans le Nouveau Testament. Maintenant, quand l'Église commençait dans on appelle ça un wonderful parallèle. Nous parlons de l'Ancien Testament qui vous répercute dans le Nouveau Testament. Je vais lire un chapitre, pas besoin de l'ouvrir, mais lire, écrire d'abord, vous êtes capable de connaître. Le livre de 1 Corinthiens 10, verset 3. Et ça, pour base, nous, le code nous qui allait, et nous comprendre le code nous qui allait. Get Paul qui dit, 1 Corinthiens 10, verset 3. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et aujourd'hui, nous trouvons du tout ensemble. Nous pouvons prendre le corps de Christ, nous pouvons prendre le sang de Christ, nous pouvons prendre le baptême. C'est qui sait qui finit arrivé là-bas, il est arrivé ici. Là-bas, c'était une signification. Ici, c'est la réalité de toutes les choses. Je vais comprendre le numéro d'année. Maintenant, on pourra raconter l'histoire, le parallèle merveilleux de sa petite chose. Il y a une petite chose qui arrive physique, et quand vous dressez un année, vous trouvez qu'il est spirituel dans le Nouveau Testament. Premier, Philette sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Nous prenons l'histoire, nous fait lire le livre d'Exode, chapitre 6, nous fait lire. Quand là, il dit à nous comme cela, Dieu dit, moi pour vivre de bon Dieu, toi que pour vivre moi, peuple, nous rentre là. Ok, nous finissons une définition, mais une définition de côté.
Maintenant, nous vous suivre l'histoire de l'Ancien Testament, nous venons jusqu'au Nouveau Testament. L'Ifin bouger de l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est le monde. Dieu qui tient nous dans le monde, c'était grâce, c'était plus grande grâce. Frère, mollet vient grand. Non, pas besoin d'une grande, ça même une grâce. Ça. De savoir que Dieu qui nous donne le salut, qui tient toi oublié dans le monde. Bon, on va continuer. Deuxième, maintenant, fin être appelé dans le désert, il finit mort longtemps. Et regarde-moi, suis-moi. Quand on connaît Jésus-Christ, première chose, qu'est-ce joli. Première chose qu'on saute dans l'Égypte, à travers, donne-moi bien, le Passover. C'est ça qui permet de sortir dans l'Égypte, qui veut dire le sacrifice de l'agneau. Rentre dans l'Égypte, première affaire qu'il fait, passe dans la mer. Vous êtes tous d'accord avec moi? C'est le baptême. Ok? Comment traverse la mer, parcours là, maintenant pensez, fini, on se fait commencer. Je comprends comment ça devient réel maintenant dans la vie de tous les jours. Rentrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment se passe dans le désert? Mort, c'est une longue mort, c'est 40 ans. Mort, c'est soleil. Il y a des fois, nous fatigués que la vie. Combien de gens fatigués que la vie? Il y a des fois, dans une circonstance, dans une situation. Mais aujourd'hui, je bien comprends que dans un moment de difficulté, Dieu vit pouvoir. Dieu t'y mange devant eux et derrière eux. Dieu va venir avant eux. Malgré Dieu, tu es en colère, mais Dieu, tu es avec eux. C'est-à-dire que n'importe quand la mort te commencer en tant que chrétien, connais que Dieu il va avec toi. Amen. Il vous pouvoir. Et nous tous connaissons dans la Bible, il dit, maintenant, il m'a aussi 40 ans avec même linge et même souliers. Si Dieu prend soin de ce même linge et même souliers, pour moi, ça fait vraiment grand quelque chose aussi. Beaucoup disent, frère, aïe, bon Dieu n'abandonne-moi. Non. Dieu il va avec toi et il marche avec toi. Bon, on va continuer. Amen. Fin énorme maintenant la rébellion, désobéissance qui font partie de notre parcours. Et dans fin tomber, dans fin lever, mais dans la repentance et dans la conséquence. Tu connais. Maintenant, fin repenti, Moïse, il demande Dieu pardon, l'intercession. Dieu finit pardonner, parcours continue, c'est exactement notre vie. Donne-moi bien ça, extrêmement important. Donne-moi bien, je te prie. L'Indien comme cela, l'ennemi finit tout, man dit qui te fait, on appelle ça lagging behind. C'est-à-dire, man dit qui te sauve l'expression, tu fais tot pour les liens, un peu lourd, pas capable de aussi. Mais il est important de comprendre, on lit dans le livre d'Hétéronome 25, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi de ce que fut Amalek pendant la route. Nous tous connaissons Amalek, c'était l'ennemi de nos enfants mondiaux. Lors de votre sortie d'Égypte, comment il rencontre dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient par derrière, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Et dans deux fois, donne-moi bien, il trouve une réalité aussi. Si nous pas collons avec l'église, mon fils Laurent, nous pas collons ensemble, c'est qui par derrière l'ennemi vous êtes seul. Et ça nous appelle lui, qui nous appelle lui, quelqu'un qui est rétrogradé. Je trouve ça comme réel. Il est important pour faire, écoute-moi, il y a quelque chose qui nous fait faire des efforts. Il est important pour faire ça. Je vais prendre l'exemple. Des ans arrivent, moi, oui, frère, oui, arrive, oui. Et là, des fois, nous trouvons qu'ils ne sont pas capables de prier. Nous trouvons nous lourds, pas capables de lire la Bible. Mais nous ne pouvons pas nous-mêmes. Nous la guerre pour nous sortir dans cette circonstance. C'est une bataille. C'est une petite chose. Et là, des fois, vous pouvez faire face, pas qu'à pardonner. Ou bizarre, et vous comprenez qu'il vous a pardonné. Ce sont des choses qui vous fait bizarre. La guerre, c'est un désir qui vous a fait face. Vous êtes là même, vous capable de continuer. Amen. Et la dernière chose, il arrive tout cela jusqu'à ce que tout rentre dans une place promise, la terre promise. Amen. Et notre terre promise, nous ne connaissons que ça, dans le ciel là. C'est-à-dire que ce ne trouve pas beaucoup désir là, il représente nous la vie aussi. Je peux comprendre? Nous représente nous la vie aussi, il représente nous ce qui nous peut faire aussi, nous parcours, nous difficultés, nous prend le baptême, il mange un seul aliment spirituel, nous boit un seul breuvage, Dieu fit pouvoir, final et au départ, repentance, 10 bouts de tomber, c'est dans un serpent brûlant, et dans tout ça là, l'eau de Mara, tout ça là pour passer jusqu'à arriver contre la terre promise. Amen. Et aujourd'hui, notre terre promise, c'est le ciel que Jésus-Christ crée un lapôtre pour nous capables d'entrer. Amen. Mais prendre désir. Vite jusqu'à la terre promise. Je ne sais pas connaître qu'il y a une affaire importante là-dedans. Je ne sais pas connaître une remorque cela. Et la chose, c'est que remarquer, c'est qu'il y a une petite chose extrêmement importante, et nous restons là maintenant, c'est que Dieu t'appelle un homme. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme était Abraham. À travers d'Abraham, il gagne une famille. À travers de la famille, il gagne une nation. Pendant 430 ans, ma famille là, il reste dans l'Égypte, il gonflé. Jusqu'à maintenant, il y a un pays. Jusqu'à
les rois, Pharaon, vient dire comme ça, tous les chamans de sont là. Les là qui arrivent, maintenant sorti avec une force. Prends l'Égypte, viens jusqu'à la terre promise, maintenant tu dis nous ensemble, nous te dis ensemble, dire ensemble 5 fois. Ensemble. 5 fois, on dit. Ensemble. Et il finit dire, mais il n'y a aucun moment qui nous trouve un petit monde la même sorti à bord. Il a dit, il dit, on va la route tranquillement. Tout ensemble. Et c'était environ 1,2 million de monde. C'est exactement une nation mauricienne. Une nation mauricienne, une jointe, après nation mauricienne qui est bossée. Et traverse le désert. Beaucoup de monde ça. Mais tout ensemble. Je connais qui fait tout ensemble, donne-moi bien. C'est dans un nuée par des morts, un nuée par des rires. Tu fais coller tout ensemble. C'est le problème. C'est que tu fais voir un petit peu derrière, l'ennemi qui n'attaque et qui tue. Ça veut dire qu'il sait qu'il faut comprendre. Tout bizarre au milieu. Tout au milieu. Prêt? God, tout ça dans le puzzle là. Allez, vous dire ce film. Pas capable de jouer film de l'église. Vous savez comment? Il a dit, moi, dire oui, vous regardez l'église. Une fois dans un an. Il va à l'église. Qui l'église? Moi, l'église, c'est le church. Vrai? Combien par nous on trouve? T'as même vous venez ici pour l'année. Vous êtes au milieu. On va continuer. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Amen. Maintenant, donne-moi bien. De vous venir là. De vous venir intéressant. Maintenant, il y a 4 petites choses qui tout le temps nous rappellent. Par rapport à cette histoire, on a appelé the four call. C-A-L-L, the four call. Rappelez-le tout le temps. We have been called out. Nous called for. We called together. And we called to. C'est qui pas comprendre anglais, on peut expliquer en créole. Tout le monde vous ça. Amen. Vous comprenez des femmes qui ont peine et la capacité de comprendre anglais dans une cause créole. Nous finissons être appelés, nous 4 appelés. Appelés hors d'Égypte. Nous finissons être appelés pour une raison. Nous finissons être appelés pour être ensemble. Et nous finissons être appelés pour un but. 4 appelés. Tout le temps écrit ça. C'est qui veut écrire ça bien gros, je colle de la glace. Colli contre la babo, colli contre le président. Il y a 4 petites choses qui l'église finit appeler. Je dis, moi, je finis appeler. Il y a 4 petites choses qui finit appeler. Bon, par exemple, si je compte ça 4 petites choses-là, je peux vous assurer. Je ne suis pas capable de finir être appelé. I will call out of Egypt. Je finis être appelé hors d'Égypte. Je retourne dans l'Égypte. Je gagne ça 4 petites choses-là, il faut étudier beaucoup. Amen. Je finis être appelé hors, sorti, quitter, get derrière, l'Égypte là-bas. La croix des moments. Amen. Ok? Premier, c'est appelé pour. En anglais, call out. Deuxième, call for. Moi, finis être appelé pour. Pourquoi? Moi, finis être appelé pour Dieu. Maintenant qu'il quitte les îles, je ne quitte pas bon Dieu. Moi, appelé call for the kingdom. Moi, appelé pour le royaume. Là, vous besoin de 10 royaumes. Vous ne pouvez pas dire comme ça, moi, je derrière. Non, non, vous besoin de sortir d'Égypte, quitte le royaume. Quitte toutes les choses qu'on derrière, nous quitte le royaume. Deuxième. Troisième, il est extra important pour ça, mettre un gros fléchi rouge. Nous finissons appelés pour rester ensemble. Amen. Ensemble. We have been called together. Nous finissons appelés ensemble, comme une église. Called together as a church. Nous finissons appelés ensemble, comme une église. Quatrième, nous finissons appelés pour appeler, pour qui vous faire, pour bouger la terre jusqu'à les cieux. Amen. Maurice. Moi, finis appelé. Tout ce que dire, moi, finis appelé. Pour bouger la terre jusqu'à moment de l'échelle. 4 l'appel. Ok, call. Call out, call for, call together, call to. Ok. Maintenant, tenez-moi bien. Une petite chose qui est importante. Nous pouvons maintenant à ma définition. Nous commençons à l'étude, nous commençons à entrer. Nous devons comprendre que le peuple de Dieu a été choisi par Dieu, reste ensemble. Passe dans une circonstance, suivre et puis rentre dans la terre promise. Bena un dimoun tout seul qui rentre dans la terre promise. Comprends-moi bien. La Bible, ça veut dire, c'est la Bible. Tout dimoun est parti qui rentre dans la terre promise. Mais c'est pareil que Dieu qui appelle nous pour faire des affaires. Et il y a 3 petites choses qu'il faut vous dire à un moment de l'avant. La première,
écrire, c'est que nous pas finir appelés pour rester tout seul, soit en dehors de l'église. Mais ça bien en une base. Tout ce qui nous cause, nous cause base. Nous disons base. Nous ne sommes pas capables d'être appelés tout seul et pour rester en dehors de l'église. Pour basement le verset de la Bible, et dans le livre de Matthieu 16, 18, nous fait dire, nous pourrait dire. Il dit comme cela, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort pas vous prévaloir contre lui. I will be, you are Petra. And on this Petros, I will build my church. Il ne pas dire, quand je lis la version anglaise, il dit comme cela, on this rock. Oubliez Pierre, tiens Pierre là-dedans. Pierre, c'est qu'il est confessé. Amen. C'est qu'il Pierre vous confesser, ça finit la base de l'église. Ok? Maintenant, ce qu'il m'a fait dire, et la petite chose, c'est que, regarde-moi bien, il dit comme cela, et les portes, moi l'église, et les portes des séjours de mort, pas vous capable tous l'église. C'est que si un démon est en dehors du contexte de l'église, il n'est pas associé avec une église, il y a un grand danger. Parce qu'il est là, le port des séjours des morts, pour qu'à tous lui. Parce que qui Jésus-Christ vient dire? Je bâtirai mon église. Quand tu donnes l'église de Jésus-Christ, non, il n'y a pas de cas plus parce qu'il te donne sur l'église. Maintenant, si tu peux amène la route renégale, tu sais, l'un sur l'autre, tu sais, l'un des autres. Les là, ils peuvent danser. Ok? Nous coupons ça. Ça veut dire l'église pas pour dans les quais. L'église, c'est une place que Dieu appelle nous pour rester ensemble. Nous donnons cette définition intimement. Amen. Deuxième, donne-moi bien. Nous devons mettre base. Jamais, il ne faut pas mettre ça. C'est ma base, ça. La Bible, nous cause la Bible. On ne va pas faire la Bible qui veut dire. Nous pas finir d'appeler pour rester tout seul. Soit en dehors de l'église. Jésus-Christ, il crée une église ou bien dans sa église. Mon vidéo là. Deuxième, dans qui l'église tu étais pour déterminer ta chrétienté? Dans qui l'église tu étais, ça pour déterminer ta chrétienté. Je vais prendre un exemple. Pour des autres du monde viennent l'église, ils sont habillés, mais poussent y aller. Pour venir à l'église. Quand vous demandez, ça fait qu'arrive moi récemment. Moi, dans lundi, visite l'hôpital, pour rentrer, moi, j'ai tous les jours reste dans repentance. Un qui longuement connaît bon Dieu. Vous connaissez qui répond moi? Frère, mais qui m'a fait faire pour rester dans repentance? Des années et des années de conversion. L'église qui te pousse choisir, il peut déterminer de la vie en tant que chrétien. Donne-moi bien. Qui peut vous choisir? Écoute-moi. Bon, on ne va pas faire aucune publicité, là, mauvais cause générale. Je suis d'accord avec moi, on va faire aucune publicité. Mauvais cause générale. Qui compte te pour aller, compte te pour assister, qui te vous tendre, vous détermine. Si vous êtes dans l'église qui prêchait le sang de Jésus-Christ, prenne la barrière, qui arrive. Si vous êtes dans l'église qui ne vient pas prier, juste ferme la bouche, Dieu comprend vous l'écrire, qui arrive. Si vous êtes dans l'église qui pas de valer à la louange, l'adoration, qui arrive. Soit dans l'église qui ne pas croire à la délivrance, qui arrive. Qui parle aux chrétienté. Les là où vous pouvez adapter avec ça à l'église, les là où façon de faire, il y a très, très, très commun en ce temps. L'église qui a accepté l'adultère, tout le monde a l'adultère. C'est vrai, c'est pas vrai. Pas besoin de répondre, on est où les gars. Dit comme ça. C'est-à-dire, c'est qui l'église qui vous choisit pour aller. Being in what church will determine your Christianity. Le choix est important. Vous êtes prêts pour ça? Pour ça, combien de branches? L'ouvert ensemble avec moi le livre de Matthieu 12, 42. Le Saint-Esprit motivé, la vie avec le Saint-Esprit, on a dit, il ne faut pas vous dire. Il ne faut pas vous dire, il ne faut pas vous dire. Mais là, il dit, comme ça, si tu ne peux pas dire, si tu ne peux pas dire, tu ne peux pas obéir. Le Byzantin. Se connaître la parole, c'est quoi? Il paraît qu'on prend la lumière, vous êtes dans le côté. Quand place, il doit mettre un petit dose d'éclair pour Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Dis-moi la lumière du monde. Amen. Le livre de Matthieu 12, le verset 42. Il dit comme cela, la reine de Midi. Donne-moi bien là. La reine de Séba, c'est la reine de Midi. Le Midi, c'est le South. Séba était la reine de l'Éthiopie. L'Éthiopie sortit sa distance là pour y donner
les merveilles, les choses de Salomon. Qu'est-ce qu'il dit? Se lèvera au jour du jugement. Quel bien là, il vous fait payer ça. Il vous fait extra payer. Il dit, la reine du midi se lèvera au jour de quoi? Le jour de jugement. Avec cette génération, elle la condamnera. Parce qu'elle vint de l'extrémité de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus grand que Salomon. Au jour du jugement, la reine de Séba pour dire, mon saute longue distance, oh my heavens. Mon saute longue distance, mon béni pour me capable de recevoir quelque chose. Et il vous dit, et tout le monde chrétien qui dit, ah, l'église va quoi là, tu es trop loin. Vous êtes là même? Il vous dit, et il vous condamne. Il dit, tiens, dans une place. Mais c'est quand tu parles de et je connais vos raisonnements d'affaires, franchement. Et même, j'ai jamais un jour vient d'Oréa. Ok? Maintenant, monsieur, pas qu'à faire autrement. Vous envoyez l'Amérique. Vous envoyez ou pas envoyez? Allez. Même il y a beaucoup de gens qui sont envoyés. Parce qu'ils vont intéresser qu'ils enfants là bénis. D'accord avec moi? Bon, prendre l'autre exemple. Si dans Maurice, cette place va découvrir un extra bon, et il trouve grand B. S'il fallait ouvrir 300 pieds d'essence, on va demander avec vous. Vous êtes d'accord avec nous? Moi, je vous fais un niveau ici. Mon oui, vous êtes d'accord avec moi? Mais comment se fait-il aujourd'hui, le monde de la chrétienté, pas capable de payer le prix pour aller de place que Dieu vous grandit? C'est pas cette place que Dieu te montre. Et il est là, tout le monde va pas payer pour Dieu. Pour dans le jour du jugement, que la reine de Séba que Dieu vous dire, moi, je suis de l'Éthiopie, mon Anton. Oh. C'est qui peut gagner, moi, peut gagner, moi, là. Ouais. Mon cause ça, mon cause qui se demande, bon, écoute-moi, mon cause ça. Même si je ne suis pas content, moi, ça ne fait rien. Mais il est important de comprendre qu'il y a un prix à payer. Aux enfants, il reste pas quoi? Aux enfants, reste le nord. Il y a l'école Queen Elizabeth qui trouve Rosine. Vous voulez dire 5h du matin. Vous donnez se casse, vous allez à l'école pour lui répondre l'éducation. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Mais comment se fait-il que tu grandis spirituellement, tu n'as pas qu'à faire ça? Alter the page. C'est important ça. Amen. Cette église n'est pas un bâtiment ni dans notre cœur. Ok? L'église, définition de l'église. Nous voulons créer une définition. Nous prenons l'état. Nous autres, l'état, on peut créer. Nous voulons créer une définition de l'église. Vous êtes prêts? Nous voulons écrire. And l'église. Vous voulez lire en anglais? Écrire. On vit tout du monde écrire. Nous vous mettez qui définition en l'église. C'est sa définition en l'église. Ok? And l'église, vous allez en anglais, vous allez en créole. A church is a place where God's people coming even from great distance meet for one purpose, c'est qui pas comprend anglais, mais pose créole un petit moment. Not for a selfish reason. A place where, attends-moi bien, they are lively and united folks, filled with the Holy Spirit, growing up every day, and who are ready to stand for the only kingdom that will exist and will do all to make this kingdom stand and accomplish its purpose. Pour cause créole. Et l'église, c'est une place que tout le monde qui a appelé de Dieu, même je suis de grande distance, je vis. Je vis pour joindre pour un but, pas pour une raison personnelle, soit pour égoïsme. C'est une place que tout le monde vivant, je unis et je te remplis du Saint-Esprit. Je peux grandir tous les jours et je peux dire pour un seul royaume qui peut exister. Et je peux faire tout qui ça royaume-là Djibout et accomplir la raison de l'existence de sa royaume. Ça, c'est la définition de l'Église. Vous avez quelques secondes pour écrire? Moi, nous avons quelques secondes pour écrire. Allez. Vous pouvez ceux qui à la maison m'auraient dit. L'Église, c'est une place que les peuples de Dieu sortis même de ma grande distance de béni pour unir pour un but, pas pour une raison égoïste.
Je ai une place que Dimona vivant, pas mort. Je unis, paix dans division. Je remplis du Saint-Esprit, je fais grandir tous les jours. Je prête pour Djibout pour un seul royaume, pour un 10 royaumes, pour un seul royaume qui pourrait exister. Et je peux faire tout pour ça, royaume-là, Djibout, et accomplir ce but, l'eau sur la terre. C'est bon? Vous avez dit? Amen? Bon, donc, quelques secondes encore. Allez, next. Moi, tiens, je vais terminer dans 5 minutes. Je vais faire une récapitulation. L'église, c'est Dieu qui vient créer. Ce n'est pas un bâtiment. Oui, un bâtiment contenir. Mais l'église, il est capable d'un bâtiment, mais il n'est pas une église. Mon dire. Il est capable d'un bâtiment joli, mais 10 personnes qui l'a dans la zone mort, je ne pas unis, et je ne pas dans la vie du Saint-Esprit avec eux. Il n'est pas mis dans l'église. Une église, c'est une place que tout le monde joint. Un kahal, l'ecclésia. Un meeting, tout le monde joint. Ok? Quand tout le monde joint, c'est Dieu qui amène ça. Il ne faut pas ronder l'église. Il faut bien régulier. Il faut dire régulier à l'église. Just downloaded from heaven. Il est important de comprendre que le but principal du Covid qui a été créé, tout le monde connaît ce qui est créé, pas les mois prodigieux, tout le monde connaît créer ça. Qui fait créer ça? Un dans une raison, oui, pour affecter le monde. Deuxième, c'est que pour casser l'unité dans l'église. Mais ça bien dans la tête, assisé. Maintenant, un petit monde content, assis sur la carte et d'être live. Je connais pourquoi? Parce qu'il peut pour déplacer, parce qu'il est capable en même temps d'être là, ouvrir ce plat d'iri, mettre ce lentille, mettre ce salade, il mange toujours, il est toujours. Et ce pied, bien sûr, dans un bouton, il richesse calé la fille au feu de Covid qui fait ça. Covid. Comprends bien. Ne pas perdre. Cette église où vous l'avez, qui ne doit pas perdre. Covid qui fait ça. Covid. Ok? Il crée quelque chose dans nous. Et pas oublier, tant que nous vivons là. Regarde qui Dieu dit. Dans le dernier temps, moi vous déverse mon esprit de tout le monde qui écoute live. Non. My heavens. Dans le dernier temps, vous déverse mon esprit sur tout le monde qui écoute live qui est à la maison. Non. Dans le dernier temps, vous déverse mon esprit sur toute chair. L'église, c'est quoi quand tout le monde reste ensemble? Pas oublier, donne-moi bien. L'église dans les ciels. Pardonne-moi, ceux qui sont loin, good, ceux qui sont à l'église de cette church, donne bien. Si vous pouvez être là, vous êtes capable d'une église ou pas de venir, vous pouvez seulement demander l'église de cette church. Nous avons le droit pour vous aider, à ces leaders pour vous aider. Attention, si vous pouvez penser quoi dans les ciels, vous pouvez être live quand tu vous pouvez worship là. Pas pour exister, casse à l'habitude là, casse là. Parce que quand Dieu appelle tout le monde worship, ou pas pour rester là dans la carte, quand tout le monde worship là-bas. Ne faites pas avec live, parce que pourquoi? Il y a beaucoup de monde en dehors qui peut connecter. Nous faisons avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. Mais si vous pouvez penser pour rester dans la carte dans sa dernier temps, si vous avez un mauvais, pas faire non. Si vous n'avez pas content, pas faire non, vous avez demain car pas faire non. Mais sinon, sa vérité là pour bien passer parce qu'il nous intéresse pour l'âme. Amen. Il est important de comprendre ça. Où l'âme est extrêmement important pour Dieu. Parce que pourquoi, donne-moi bien mon vino là, la raison principale de qui fait Dieu qui crée sur l'église, il dit simple, mon vino là, et nous rentrons là-dedans, il dit quand 2 ou 3 les rassembler en mon nom, voilà au milieu de son. Et il finit aussi écrire Dieu siège au milieu de tout le monde qui est là. Non. Gloire à Dieu. Le livre de Matthieu 18, verset 19 pour terminer. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous accordent dans la terre pour demander une chose, quel que cela sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Demandez une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La puissance, maintenant, tellement pourquoi Dieu lui fait l'église, je viens comprendre, souligner ça dans un papier, moi, appelle ça the power of agreement.
la puissance de communion. Il est important de comprendre, quand le peuple de Dieu vit ensemble, on prend l'île l'exemple. Je connais, moi, il a 3 enfants, moi, j'ai deux affaires. Demain, mon enfant pour venir grand, et je connais en tant que papa, je connais des voix pour l'année, je vous invite. Si Jésus-Christ m'a encore venu, je suis content qu'on fait ce qu'il, je ne vais pas payer pour Si Jésus-Christ m'a encore venu, je vais appeler mon enfant et mon petits enfants. Amen, amen. Je confesse en avance. Et je connais qu'est-ce qui se passe, je connais pourquoi Bible, mais c'est bon, les premiers soient les démons, tout mon enfant venu. Après, tu as un coup au téléphone, il ne demande pas, tu connais mon papa qui vient aujourd'hui. Et c'est qui s'occupe de dans la bouche, c'est qui me prend moi comme mes enfants. Tu rends moi de service de vie. Avant qu'il revienne chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Il est important que Dieu content demeure au milieu de son peuple. Je bien comprends ça. Et quand Dieu demeure au milieu de son peuple, Dieu a envie d'être là au milieu de son peuple. Et le plaisir de Dieu. Regarde-moi le livre de Genèse. Quand Dieu t'y était quand il crée Adam et Ève. Quand Dieu t'y était. Quand Dieu t'y était. Dans les ciels? Ensemble. Le plaisir de Dieu, donne-moi bien, le plus grand plaisir de Dieu, c'est Dieu avoir une relation avec l'humanité. Ce matin, il a envie de rester en toi. Il a envie de coller avec toi. Il a envie là. Et maintenant, il y a une puissance. À cause de ça que Jésus-Christ a terminé. Jésus-Christ dit, Père, m'a prié pour moi et toi, nous sommes seul. Nous aussi, nous la terre, nous sommes seul. Amen. Dieu a envie qu'il nous excelle. Là, quand nous joignons ensemble, je connais, vous prendre l'exemple. Tellement bien, viens nous prendre aussi. Tout le monde met sur le légué ensemble. Je finis. Et il y a un du monde qui est malade. Nous tous bouillons, nous prions, nous préparons, nous les dimanche grand matin. Nous disons, nous donne bon Dieu, toute l'honneur, toute la gloire. Pareil, bonnet la veille, puis prépare tout à fait. Et moi, les bis remplis, bis remplis, puis quitte devant l'église, puis aller. Tout fini, nous rentrons dans la présence, nous tous lèvres, nous la mémoire. Tout ça, bon Dieu là. Arrive un moment où tu as un monde qui est malade. Nous tous mettons ça l'équerre dans son Seigneur. Tant qu'il n'est pas bien, il ne va pas quitter ça l'église. Et mon pays, tiens, il vous guérir. Amen. Pourquoi l'équerre ensemble? Amen. Dieu n'appelle nous pour rester ensemble. Amen. Pardonne-moi, nous sommes le dernier tournant de l'histoire de l'humanité. Si nous ne pouvons pas expliquer ça, nous pouvons faillir en tant que serviteur, mon Dieu, les autres de la case, mon Dieu, qui est là. Sauf pour ceux qui sont de distance, de loin. Écoute-moi, COVID changed it. So we change COVID now. Ok? Sans oublier les histoires COVID finies. Tout le passe. Maintenant, nous tournons de distance. Et me dire une petite chose. C'est cela qui aujourd'hui m'a écrit un livre, ne m'a pas oublié. C'est que cela aujourd'hui, quelques camarades autour de toi, c'est nous qui l'église. Nous. Allez. C'est nous. Maintenant, une petite chose qui nous faut avertir. Donne-moi bien. Dieu permet un jour de vous rendre profond sur cela. Me termine sur cela. À cause de ça que cette église vous contre la division. Il ne faut pas diviser. Parce que Dieu fit unir. Et la Bible dit tellement c'est que Dieu fit unir que là, pas des unis. Vous voyez, c'est service dans le contexte moral. Non? Et c'est que Dieu unir, qu'il l'homme pas. Il veut vrai qu'il va arriver un scandale. Mais malheur pour qu'il y ait un scandale. Faites beaucoup attention. Il ne faut pas l'église diviser, il ne faut pas diviser. Ça c'est bon, ça vous est tiré dans la tête. L'église ne faut pas cause ma serviteur, mon Dieu. Ma poison, ça. Vous connaissez quand un serviteur, mon Dieu, sur l'église commence à se dégoûter. L'onction sortit dans l'église. Pour les causes en général. Mais dans ça ici, vous connaissez bien, il ne peut pas. L'église n'est pas capable de assis dans la même place, ou voisin de l'autre côté, où il y a la haine. Ça répare là, peut passer. Le même corps de Christ peut passer, il peut passer, on peut prendre même les corps, on peut manger même du pain, même la boisson, on peut prendre, on peut faire communion avec ça les corps là, on n'est pas capable dans la même place, le même bateau, tout le monde peut aller à une seule place où il y a la haine. Déjà l'église, il faut déparler. Déjà l'église, il faut déparler comme ça. Allez, bien sûr, pas cause d'en passer. Quatrième, pour terminer, tout ça n'a pas arrêté, ça histoire. Au fait, c'est notre cheval de bataille. Histoires qui appellent palabre, médisance, calomnie,
soit de place dans l'église, besoin arrêter ça. Amen. Pas la médisance, calomnie, soit pour dire quelque part, pardonne-moi pour le mot, besoin divan, besoin. Non. Besoin celle qui divan dans l'église. Ouais. Pas pasteur là, si ça. Qui besoin divan, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il lit, il paye un tout ça l'église. Amen. C'est-à-dire toute chose qui nous a fait, nous a pousse Jésus divan. Le jour qui nous rentre devant Jésus, là, il n'y a plus grand problème. Je termine sur cela en temps aujourd'hui. Le film brosse un tableau, c'est quoi? L'église. L'église, c'est une place d'appartenance. Nous finissons dire bizarre l'église. Parce que c'est Dieu qui crée ça. Quand nous vivons ensemble, Dieu se présente au milieu de nous. Nous devons finir cultiver le manière. Pardonne-moi, je dis dans un contexte ça. Nous devons finir qu'on cultive la façon de vivre là-bas. Je vous entends un petit fille qui va rester dans la case de belle-mère, ce beau-père. Qui lui fait? L'époque fréquentée. Quand l'époque fréquentée finit, il commence à habiter. C'est cela qui dit quand on vit dans mon bureau, quand on vit dans mon faire ça. Il ne faut pas faire ça. Si moi je bosse dans 8 heures, je bosse dans 6 heures. Il finit commence sans son manière qui fait. Parce qu'il voit le reste là-bas. Que le beau-père belle-mère. Vous êtes d'accord avec moi? Mais sans une manière, parce que vous parlez de l'échelle. Amen. Eh bien, Dieu, il y a pourtant cela. Écoute-moi, il est important de rester ensemble. Ok? Bon, pas un vie offensif aujourd'hui. Mais il est important de comprendre. Bon, vous dites pourquoi le but de casser ça, parce qu'il Covid qui crée ça dans les cœurs du peuple de Dieu. Il arrive bien pour casser. Il arrive bien maintenant, Covid, l'histoire parabole Covid finie. Il arrive bien pour nous réunir ensemble, pour se louer la monter, remettre les pieds ensemble. Alguer de Mandigan qui dans le besoin commence à travailler pour Dieu pour rattraper environ 3 ans qui passaient. Il y a beaucoup de travail. Dieu a beaucoup de travail. Maintenant, Dieu, Seigneur, prépare pour l'équipe. Vous êtes là même? Nous mettons debout ce soir, nous finissons terminer. Aujourd'hui, c'était sur l'église. C'est quoi l'église? Amen. On va dire.